Dave Ufrem Mafula demande l'annulation de tous les décrets relatifs à la concession des terres au Rwanda pris par le gouvernement de la République. Le président du parti Les Souverainistes l'a fait savoir à la faveur d'une conférence de presse à Brazzaville. Une fois de plus, retrouvons Christophe Ngui. Pour cet opposant, il ne s'agit nullement d'une concession, mais plutôt d'une cession des terres au Rwanda. Ce que certains acteurs politiques disent tout bas, lui le dit tout haut. Dave Ufrem Mafula a, lors d'une conférence de presse animée à Brazzaville, accusé les autorités congolaises de violer les lois de la République, se basant notamment sur la loi de 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en République du Congo. Je viens contredire cette assertion en démontrant comment le gouvernement congolais viole les lois, en l'occurrence la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. Il s'agit de l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures. Deuxième point, l'illégalité du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevanco Congo. Le président du parti Les Souverainistes entend donc saisir le gouvernement pour l'annulation de tous les décrets relatifs à la vente ou la cession de ces terres. Je saisis cette occasion pour informer solennellement la communauté nationale et internationale de mon engagement à entreprendre immédiatement des procédures légales aux fins d'aboutir au retrait ou l'annulation des dits textes. Je procéderai sans délai à la saisine du Premier ministre au moyen d'un recours préalable aux fins d'obtenir le retrait de ces arrêtés illégaux. À défaut, le juge du contrôle de la légalité sera saisi. Dans sa déposition, Dave Ufrem Mafula a aussi fustigé les coupures à répétition de l'électricité dans les deux grandes villes du Congo, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire, mais également la pénurie d'eau potable, tableau sombre qu'il impute au gouvernement.